Bonjour, la presse nationale est à l'unisson ce matin autour de ce qui est sans doute l'une des plus grandes fuites de l'histoire. Le tournis, le vertige et la nausée, voilà ce qu'inspire le scandale sans précédent des Panama Papers. Cette enquête mondiale sur les sociétés écrans du Panama menée par le consortium international des journalistes d'investigation, à l'instar de nos confrères du Monde, seul journal français à détenir l'ensemble des documents. Le voilà, le duo de choc du Panama, deux avocats spécialisés dans la création de sociétés écrans au Panama, les deux fondateurs de la firme panaméenne Mossack et Fonseca. En plus des milliers d'anonymes, les documents analysés accusent des chefs d'État, des milliardaires, des hauts responsables publics, des industriels, des stars du football, mais également des barons de la drogue, du trafic, du crime, voire du terrorisme. Et pour la première fois, des grandes banques qui alimentent ce système occulte sont montrées du doigt. C'est un véritable hold-up planétaire. Et la lutte fiscale s'annonce laborieuse pour Libération, qui lance plusieurs pistes, et pourquoi pas, comme généraliser les échanges de données fiscales, priver les banques de paradis, faire sauter le verrou de Bercy, ou encore en finir avec les prête-noms des sociétés offshore. En attendant, une enquête a été ouverte en France pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Mais est-ce que cette onde de choc va suffire à en finir avec les paradis fiscaux? Rien n'est moins sûr pour l'humanité, pour qui le butin caché de ce grand pillage mondial n'est malheureusement qu'une petite partie émergée de l'iceberg. L'onde de choc des Panama Papers n'épargne personne et encore moins la planète foot. Platini se retrouve une fois encore au devant de la scène médiatique, suivi de très près par Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone et... Bref, on se quitte avec le coup de crayon de Plantu, résumant l'actu du jour, et ce n'est que le début, parole du quotidien du soir. Sur ce, belle journée et bonne lecture.